c'est bien une exposition de Giacometti et Rodin, et non pas Rodin de Giacometti. C'est-à-dire que c'est Giacometti qui regarde Rodin. Mais il pose la même question, c'est-à-dire comment dans le langage qui lui est contemporain, traiter de la question du groupe, comment traiter de la question de la relation entre les hommes. Rodin a accompli peut-être le plus bel homme qui marche contemporain. Est-ce que je vais pouvoir relever le gant? Et Giacometti le fait. Le fait d'une façon différente, parce que l'homme qui marche de Rodin, c'est un homme qui est un homme héroïque, on peut le dire. L'homme qui marche de Giacometti, c'est l'homme du commun. Et c'est certainement un déplacement très très important, et qui lui permet à Giacometti d'avoir toute sa place après Rodin, parce que le ton qu'il utilise est différent, il est adapté aussi à une situation humaine, historique totalement différente. Eh bien, tous ces artistes du début du XXe siècle, et même encore aujourd'hui, les artistes actuels, comme Kiefer, sont repassés par Rodin, en fait. C'est ça qui est très étonnant. En particulier, les artistes qui peuvent se situer dans une certaine mouvance expressionniste. Il a fait un premier modelage, puis d'après ce modelage, qui n'est pas forcément conservé, il avait fait 4 ou 5 plâtres. Et puis chacun de ces plâtres, il l'a repris différemment. Et puis ensuite, chacun de ceux-là, quand il l'a considéré comme un peu outil, il l'a fait remouler et puis reproduit d'autres plâtres, etc. Rodin avait son musée personnel, et vous en verrez d'ailleurs quelques éléments avec des œuvres égyptiennes, avec des œuvres en fait de nombreuses périodes romaines, etc. Giacometti avait son musée mental, son musée iconographique. C'était quelqu'un qui a beaucoup regardé dans les livres les images de l'histoire de l'art. Pour Giacometti, peut-être le plus grand danger de l'art, c'est de perdre ce contact avec la matière, c'est de perdre ce contact avec la réalité.